Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. J'ai finalement gagné le pari contre les pronostics contraires à ma prévision, car Sa Majesté le roi Mohammed VI ne prendra pas part au sommet de la Ligue arabe, c'est officiel, et j'y reviendrai vers la conclusion. Donc, le roi n'est pas allé à Alger et n'ira pas. Non pas parce qu'il ne voulait pas y aller, non pas parce qu'il ne voulait pas y aller et ne s'y était pas préparé au cas où les conditions étaient réunies, mais parce que celles-ci, les conditions, jusqu'au 30 octobre au soir, n'étaient pas réunies du tout. Par conséquent, égal à lui-même et cohérent dans sa diplomatie arabe des sommets, le souverain a désigné son ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, pour diriger la délégation marocaine, en fixant ainsi le niveau de sa représentativité. Je le rappelle, c'était bien son ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Salah Den Mazouar, qui avait représenté Sa Majesté à 2 sommets arabes, dont celui de Nouakchott en 2016. À la lumière de ce qui précède, je traiterai le sujet de la présente vidéo d'une manière aussi bien analytique que chronologique, en revenant partiellement sur les principales séquences des 2 derniers jours précédant la conférence. À l'heure où je vous parle, dimanche 30 octobre 2022 à 13h30, Sa Majesté le roi Mohammed VI n'a pas encore décidé s'il allait assister ou non au sommet arabe d'Alger, qui devra débuter d'ici moins de 48 heures. Et quand je dis que Sa Majesté n'avait pas encore décidé ce dimanche, qui était hier, 30 octobre, cela veut dire qu'il n'a jamais promis de participer au sommet d'Alger suite à l'invitation qu'il avait reçue du président Tebboune. Et ce, contrairement à ce que tenteraient de faire croire certaines sources médiatiques, tant Jeune Afrique en France que d'autres en Algérie, en utilisant des expressions mensongères telles que, je cite, « a annulé sa visite, son voyage », ou encore le souverain marocain qui avait été l'un des premiers dirigeants à confirmer sa venue. Cela donc est archi faux. Du fake news. À ce propos et à partir d'Alger, le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, a déclaré, je cite, « Sa Majesté Mohammed VI décidera si les conditions de sa participation au sommet d'Alger sont réunies. » Et à ce propos également, sur la base de résultats scientifiques expliqués dans des interventions précédentes, j'estime que ces conditions ne sont pas réunies depuis plusieurs mois et ne le seront pas en moins de 2 jours de l'ouverture du sommet. C'est-à-dire que je signe et persiste dans ma prévision, en persévérant dans ce que j'ai dit et prédit. Oui, je signe et persiste dans ma prévision initialement formulée, que le 31e sommet arabe d'Alger serait un fiasco inédit dans l'histoire de la Ligue arabe, et que s'il se tenait à la date prévue, il serait très fort probable, pour ne pas dire quasiment sûr, que le souverain marocain n'y assisterait pas personnellement, et qu'il ne serait pas le seul absent parmi ses homologues les plus influents, à commencer par les souverains des États du Golfe. Ma prévision, et non mon pronostic, ne semble pas me trahir, car elle paraît me donner raison au fil des heures, et je continue de m'inscrire en faux par rapport à ceux qui prédisent le contraire, bien que je sois apparemment le seul à me cramponner mordicus à ma vision ou ma prévision pour rester plus scientifique. Je prie en conséquence ceux d'entre vous n'ayant pas encore pris connaissance du contenu intégral de mes 3 vidéos en arabe, publiées sur la chaîne arabophone Nour Haq, dont vous voyez devant vous la même miniature. Je les prie de bien vouloir le faire s'ils sont bilingues pour me permettre de ne pas trop m'attarder ici en me répétant. Et pour les francophones qui ne le sont pas, je réserve donc cette vidéo. Le titre de cette vidéo, avec tout ce qu'il implique ou inspire, ne jaillit pas du néant et n'est pas le songe d'un pessimiste dans les relations maroco-algériennes, bien qu'elles soient au plus mauvais état de son histoire, encore moins dans les relations interarabes. C'est plutôt la conséquence d'une longue et profonde étude biographique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, m'ayant permis de découvrir ses attributs, sa psychologie, sa philosophie politique, son style, tous associés à ses vertus, ses valeurs et ses principes fondamentaux dans l'art de gouverner son peuple et son État, comme celui de se comporter avec les gens marocains et étrangers. Bref, Mohammed VI le roi, Mohammed VI l'homme. Et puisque c'est le premier aspect que nous évoquons spécialement ici, à travers son métier de souverain, à propos du prochain sommet arabe prévu à Alger, qu'il me suffise de vous donner globalement un résumé à travers 2 concepts à 2 termes chacun, formant donc 4 mots au total qui, tous reliés, constituent à la fois le sens, l'essence et la quintessence du titre en question, tout en l'expliquant et le justifiant, à savoir une réelle politique éthique et un pragmatisme
pratique. Voilà, selon moi, les deux concepts à 4 termes pour lesquels le roi Mohamed VI n'ira pas en Algérie pour participer à une réunion avec ses homologues arabes qu'il sait déjà au préalable voués à l'échec. La réelle politique éthique et le pragmatisme pratique du roi Mohamed VI, si associés, se définissent en deux notions. Primo, un réalisme qui, n'atteignant jamais le machiavélisme immoral, tout en visant le maximum de profit pour la nation, respecte les engagements pris par l'État à travers les traités et les conventions signées. Secondo, une politique où le pouvoir gouvernemental, s'abstenant de dépenser plus que ce qu'il encaisse, garde les pieds sur terre en visant l'optimal possible dans le minimal inévitable. Premier exemple, le 30 mars 2009. Il ne s'est pas rendu au sommet extraordinaire de Doha sur la guerre de Gaza. Il a choisi plutôt d'envoyer une lettre assassine à ses pairs sur l'état de l'Union arabe. Pourtant, il a été invité par l'un de ses proches amis, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, un homologue allié avec qui il s'entend très bien, et tout le monde le sait. Notre deuxième exemple, c'est la conférence de la mer Morte, tenue en Jordanie les 28 et 29 mars 2017. Le roi de Jordanie, Abdallah II, avait envoyé son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Joudah, porteur d'un message d'invitation pour cette conférence au sommet. Mohamed VI avait reçu l'invitation officielle jordanienne le 6 janvier 2017, mais n'avait pas encore confirmé. Voyant le temps passer et la date du sommet de plus en plus proche, sans réponse du souverain marocain, le roi Abdallah II décida de se déplacer lui-même jusqu'à Rabat. Voici ce qu'en avait écrit la revue Jeune Afrique à l'époque. Le roi Abdallah II de Jordanie chez Mohamed VI du 22 au 24 mars. Le souverain hachémite veut convaincre le roi du Maroc de participer au prochain sommet arabe prévu fin mars à Amman, car ce dernier ne voit pas l'utilité de telles rencontres dans un contexte de division entre les pays arabes sur les questions liées au terrorisme, à la situation en Irak, en Syrie et en Palestine. Ainsi, malgré le déplacement du roi Abdallah II, doyen par ancienneté, de tous les souverains et monarques arabes, et très proche des souverains marocains par le sang généalogique chérifien en ascendance, malgré tous ces facteurs, le roi Mohamed VI déclina l'invitation de son frère jordanien, rejetant en conséquence toute forme de complaisance ou de courtoisie inadéquate. Ces deux concepts essentiels dans l'art de gouverner chez le roi Mohamed VI ne sont pas de la théorie. Ils se concrétisent au quotidien, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à l'égard de la communauté internationale et les organisations dont le Maroc est membre à part entière. La Ligue arabe en fait partie, au même titre notamment que l'UA, l'Union africaine, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, le Mouvement des non-alignés, le MNA, une organisation d'ailleurs pléthorique avec ses 120 États membres et 17 observateurs, etc., etc. Et c'est dès l'aube de son avènement que le jeune souverain, frisant à peine ses 36 ans, annonçait déjà la couleur de son règne sous les deux concepts précités, en dévoilant l'un des principes principaux qui les illustrent efficacement, à savoir la vertu de s'abstenir, de prendre part à des réunions stériles, lors desquelles le verbe, surtout sur un ton élevé, prendrait le dessus sur l'expression de l'action, notamment quand celle-ci se fait entendre sereinement, sans bruit ni énervement. Une réalité qu'il s'est tellement appliquée par la parole de l'action ou l'action de la parole, mais toujours dans le silence de la discrétion, son meilleur slogan. Écoutons le roi à ce sujet. Je refuse de prendre part à une réunion de l'Union du Maghreb arabe où des dirigeants, moi compris, entreraient en compétition à qui parlera le plus fort. Nous devons traiter les vrais problèmes économiques et sociaux et non des dossiers qui provoqueraient une division encore plus grande. Or, l'on sait très bien que le président Tebboune, avec ses discours fleuves et ses conférences de presse régulières, possède le verbe prolixe comme instrument de prédilection au dialogue et, apparemment influencé par Chengreha, n'hésiterait pas à élever la voix comme lui, concurremment, à qui mieux, en réunion avec ses interlocuteurs. Un autre facteur donc a découragé le souverain à aller à Alger. Et ce qui est valable à l'Union du Maghreb arabe l'est également pour la Ligue arabe, autant que pour les autres organisations auxquelles le Maroc est adhéré.
Alger. Et c'est donc dès l'aube de son avènement qu'il commença à cristalliser sa réelle politique éthique et son pragmatisme pratique en les appliquant évidemment à sa politique étrangère et dans les conférences internationales dont la Ligue arabe semble porter plus de problématiques avec ses 22 membres et les conflits opposant un nombre d'entre eux et envers d'autres membres de l'organisation de la conférence islamique, outre l'éternelle question palestinienne. Toutefois, le roi Mohammed VI avait décidé d'abord, notamment pour l'UMA et la Ligue arabe, de leur donner et se donner également le minimum de temps nécessaire, voire le maximum de patience possible et salvatrice pour connaître et se faire connaître dans l'efficacité des idées et l'efficience des actions. 5 années lui paraissaient alors suffisantes pour un tel exercice dans l'art de gouverner. En participant personnellement aux 5 premiers sommets de son règne, une période d'expérience qu'il estimait suffisante pour connaître adéquatement en chef d'État jusqu'où la Ligue arabe pourrait aller pour améliorer le sort des peuples arabes en défendant leurs intérêts dans la solidarité. À la lumière de ce qui précède, le contenu de la présente vidéo, dans la limite de la période qu'elle couvre, découle naturellement de la biographie du souverain. Par suite, le titre de cette vidéo n'est que le résultat d'une analyse sommaire mais concentrée que j'ai tentée sur les relations maroco-algériennes depuis notamment 2005, soit l'année de la dernière conférence au sommet arabe à laquelle participa Sa Majesté le roi Mohammed VI est dans la capitale de l'Algérie. Car sous l'ère Tebboune et Chengreha, non seulement les frontières sont fermées, mais l'esprit, les yeux et les oreilles des dirigeants à Alger paraissent également fermés. Fermés à tout dialogue, à toute bonne initiative venant du Maroc. Tous fermés contre le Maroc pour le bien, mais ouverts pour le mal. Non seulement les relations diplomatiques sont rompues, contrairement à 2005, où Bouteflika n'a jamais eu la velléité de les couper, mais même le ciel entre les deux pays est fermé, et les cœurs Tebboune, de Chengreha et consorts sont également fermés, hélas. Comment, devant tous ces obstacles, le roi pourra-t-il aller à Alger? Non, le roi n'ira pas à Alger, sauf si le régime algérien acceptait vraiment et sincèrement, sans machination ni ruse, de déclarer sa bonne volonté et sa bonne foi, tous les États et peuples du Maghreb auraient bien entendu bien voulu voir le régime politico-militaire algérien initier concrètement à cette échéance tant attendue le processus d'une réconciliation arabe réelle, non démagogique mais sincère, commençant d'abord par une réponse algérienne pacifique à la main tendue du Maroc à travers son souverain, une main 4 fois officiellement tendue, mais vainement, hélas. Car c'était plutôt par des paroles et des actes hostiles que les dirigeants algériens répliquaient à chaque main royale tendue de 2018 à 2022, soit la moyenne d'une main tendue par an. Le roi Mohammed VI n'ira pas à Alger, et ce n'est pas du délire, parce que Tebboune, Chengreha et les autres n'ont rien fait de positif et de palpable pour que le souverain marocain puisse se déplacer jusqu'à Alger le 1er novembre et fêter avec eux, parallèlement à la tenue du sommet arabe, le 68e anniversaire de la révolution algérienne. Le roi n'ira pas à Alger, contrairement à tous les pronostics journalistiques de tous les médias sur terre ayant prédit depuis des semaines sa présence au prochain sommet arabe, puisque leurs pronostics ne semblent reposer que sur des rumeurs ou, dit-on, selon des confidences émanant de personnalités hautement placées dans les pays du Golfe. Non, le souverain n'ira pas à Alger cette fois comme en 2005, car les choses logiques qu'il demande, conformément à sa réelle politique éthique et à son pragmatisme pratique, pour l'intérêt même de la Ligue arabe, ne sont pas visibles. Pas visibles. Les conditions de sa présence à ce sommet n'étaient pas encore réunies jusqu'à hier. Comme l'a rappelé dimanche 30 octobre 2022 à Alger, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Car le souverain ne cautionnera pas un mauvais sommet sans lendemain, ni avant, ni durant, ni après sa tenue. Il a refusé de le faire depuis 2005. Comment acceptera-t-il alors de le faire aujourd'hui, pour le plaisir de rencontrer un Tebboune toujours flanqué de Chengreha comme son ombre? Oh que non! Le roi n'ira pas à Alger, car ayant refusé en mai 2005 de participer au sommet de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, à la veille de sa tenue à Tripoli, suite à une déclaration émanant de la présidence algérienne soutenant le Polisario et son action séparatiste
séparatistes contre le Maroc. Comment le roi pourra-t-il alors aller à la conférence après une déclaration de soutien au Polisario, émanant de la bouche même du président Tebboune, et similaire à celle de 2005, et pire même que celle-là, car qualifiant le Maroc de colonisateur de son Sahara, délivré juste 2 jours avant l'arrivée de son émissaire à Rabat, porteur de l'invitation adressée à Sa Majesté pour le sommet d'Alger. Comment le roi pourra-t-il alors aller à Alger? Non, le roi n'ira pas à Alger. Voilà ce que me suggère l'étude biographique approfondie de Sa Majesté, à travers sa personnalité, sa philosophie politique, ses vertus et ses valeurs, ses principes et son style. Viendra pas. On allait jusqu'à rêver donc de sa présence, avec les rumeurs les plus folles. Et en plus, en présence du prince héritier Moulay Hassan. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est tout le Maroc que Tebboune, Chengraha et consorts voulaient voir venir à Alger. Tout le Maroc représenté par le passé et le présent en la personne de Mohamed VI, petit-fils de Mohamed V et fils de Hassan II. Accompagné du futur du Maroc, l'avenir du Maroc, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan. Mais ce serait de l'inédit, du jamais vu. Pour des conférences au sommet tenues au Maroc, oui. Représenter leur père dans des conférences à l'étranger, oui. Mais tous les deux, dans une conférence au sommet arabe tenue à l'extérieur, jamais. Jusqu'à ce jour, à ma connaissance, et je m'inscris en faux. Ce serait alors l'exception si Sa Majesté le faisait pour l'Algérie. Car jamais Mohamed V ne l'a fait avec son prince héritier Moulay Hassan. Déplacés conjointement et simultanément à l'extérieur du Maroc dans un quelconque sommet. Jamais non plus le regretté Hassan II ne l'a fait avec son prince héritier Sidi Mohamed, l'actuel roi. Et pourquoi celui-ci le ferait-il spécialement pour un chef d'État qui traite l'État marocain de tous les maux politiques par-dessus le marché, à commencer par l'oppresseur colonialiste du peuple sahraoui? Si seulement le régime algérien avait fait de quoi créer cette exception. Mais non point. Je dis bien le régime algérien et non pas le peuple, le brave peuple algérien. À Alger, on espérait, on espère et on espérera jusqu'à la dernière heure de l'ouverture du sommet arabe que le roi Mohamed VI fasse la grande surprise pour sauver cette conférence incroyable, sans pareil dans l'histoire, dans l'échec total dont le spectre hante terriblement depuis la semaine dernière tous les dirigeants algériens, le duo de Bounchengreha en tête. Mais le roi Mohamed VI n'a pas encore dit son dernier mot, son mot de présence ou son mot d'absence, mais garde encore le silence, d'où grandit de minute en minute le suspense devant la liste des absences de ses homologues qui s'allonge. Car à ce lundi 31 octobre où je vous parle à midi, après le prince héritier d'Arabie Saoudite, le sultan d'Oman, le roi de Bahreïn et le roi de Jordanie, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Jabr Al-Sabah a également annoncé qu'il ne fera pas le déplacement. Le roi du Maroc sera-t-il le dernier à dire son mot? Et d'ici là, avant le jour J, c'est-à-dire l'ouverture de la conférence, c'est le silence. Silence. Celui de la sagesse et la pondération, loin de toute précipitation. C'est le silence. Silence. Suspense en silence qui monte et augmente chez Tebboune et Chengraha comme un grand feu qui brûle. Ils n'en peuvent plus. L'attente leur paraît longue devant un cabinet royal où rien ne filtre vraiment, sauf encore et encore Jeune Afrique qui cherche le scoop, qui cherche le buzz, pour que les journaux, la presse continuent plus que jamais de parler au conditionnel, Car on n'en finit pas avec les rumeurs, et avec Jeune Afrique surtout. Puisque voilà encore, à ce lundi 31 octobre, à 14h, qu'une nouvelle émane subitement de la revue Jeune Afrique. Comme vous le voyez devant vous, je cite, « Maroc-Algérie, Mohamed VI annule sa participation au sommet de la Ligue arabe. » Mais voyez-vous, c'est toujours en l'absence d'un communiqué du cabinet royal. Donc rien n'est encore vraiment officiel, même si, cette fois-ci,
Avec cette même revue Jeune Afrique, je n'ai plus besoin de signer et de persister puisqu'elle se conforme à ma prévision. Même s'il faut bien attendre le dernier mot de Sa Majesté, à savoir communiqué du cabinet royal, ou par délégation, celui du ministère des Affaires étrangères. Oui, par délégation, et c'est le cas. En effet, le roi Mohamed VI ne prendra pas part au sommet de la Ligue arabe, a confirmé officiellement le ministre marocain Nasser Bourita dans une déclaration à Al Arabiya. 3 raisons majeures ont été exposées par le ministre marocain, évoquant en premier lieu des considérations régionales. Considération régionale, n'est-ce pas celle que j'ai évoquée clairement dans la 3e partie de cette série, entre 2 autres facteurs essentiels qui expliquent pragmatiquement la non-participation du roi Mohamed VI aux sommets arabes depuis 2005. Considération régionale où le conflit artificiel du Sahara d'essence géostratégique et à dimension régionale constitue le noyau de ces considérations, surtout après l'implication récente de la Tunisie, pression algérienne, on le sait. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.